Retour sur la première année à l'école maternelle de mon fils Evan. Alors spoiler alerte, moi je me suis toujours dit que c'était beaucoup trop tôt pour lui, d'accord? Il avait pas encore 3 ans, mon fils est né en fin d'année, donc il avait 2 ans, 3 quarts, et je savais que ça allait être beaucoup trop tôt pour lui. J'avais en plus lu énormément d'études sur le sujet, comme des études de l'université de Barcelone de mémoire, qui disaient qu'en fait on avait tendance à mettre les enfants beaucoup trop tôt à l'école, et notamment à l'école maternelle, et qu'ils n'étaient pas encore prêts à tous les niveaux, au niveau sommeil, au niveau alimentation, au niveau gestion des émotions. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit retour sur cette année qui n'a pas été de tout repos, et qu'on allait décomposer tout ça. Comment s'est passé le sommeil, l'alimentation, la gestion des émotions, les relations avec les autres, avec les petits copains, et notamment aussi les retours de vacances qui ont été assez compliqués à gérer. Donc je vais commencer par mon sujet préféré, le sommeil. Ah là là. Ah bah c'était pas facile, hein, le sommeil, la première année de l'école maternelle. Alors, pour commencer, j'avais tout prévu. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, il faut préparer un oreiller pour les petits qui vont faire la sieste, etc. Donc j'avais l'oreiller, j'avais demandé à Evan de choisir sa thé d'oreiller pour vraiment être sûr qu'il choisisse un truc qui lui plaît vraiment. Donc on était parti bien sûr sur une thé d'oreiller dinosaure, tu t'en doutes. On avait dormi quelques jours avec avant l'oreiller pour avoir l'odeur de la maison, bref, tout était prêt. On fait la rentrée, et là du coup, tout va bien. Il fait la sieste, on me dit « Oh, c'est génial, il s'endort très rapidement, il n'y a aucun problème, les siestes durent 1 heure et demie, bref, tout va bien. » Et pourtant, quand on rentre à la maison, mais vraiment, c'est flagrant, dès le premier jour, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est très compliqué, il est extrêmement fatigué, les tempêtes émotionnelles s'enchaînent, donc je prends une décision radicale pour cette première année d'école maternelle, c'est que dès qu'on rentre, s'il a faim on mange, et après on va se coucher. Donc oui, ça veut dire qu'il était couché aux alentours de 17h45. Et là, ce que je veux que tu saches, c'est qu'en fait, il s'endormait en moins d'1 minute. Donc c'est te dire à quel point la fatigue s'était accumulée. Et il se réveillait sans problème, en fait, entre 6 et 7 heures du matin. Donc est-ce que tu te rends compte de la dose de sommeil que le gars avait sur 24 heures? C'était énorme, mais ça veut aussi dire qu'il en avait besoin. On a tendance à vouloir à tout prix repousser l'heure du coucher en se disant non mais attends, s'il se couche à 17 heures, il va se réveiller à 3 heures du matin. Pas du tout. S'il en a besoin, si vous repoussez le coucher, ça va être encore pire. Vous allez avoir des tempêtes émotionnelles de 16h à 20h et je peux te dire que ça va être beaucoup moins fun. Donc on a tout de suite décidé de se coucher très tôt. Et alors, honnêtement, ça a duré au moins 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a commencé à réussir à passer à un coucher entre 19h et 19h30. Donc on restait sur un coucher qui était assez tôt. Donc ça a vraiment été la première chose sur laquelle je me suis pris une claque, c'était le sommeil. Mais ça s'arrête pas là. Donc septembre, il fait la sieste, et aux alentours d'octobre, et plus précisément au retour des vacances de la Toussaint, on me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Evan nous dit qu'il a plus envie de faire la sieste, qu'il préfère sortir avec les grands, parce que comme il est dans une école où il y a le mélange des âges, les grands, eux, sortent en fait, ils sont tous dans la même classe, mais les grands sortent et les petits vont à la sieste. Donc ils me disent, ils préfèrent sortir avec les grands, si vous êtes ok, nous on est ok. Donc moi ce que je leur dis c'est, on va tester, mais si vous vous rendez compte que l'après-midi est extrêmement compliqué, en fait je pense que peut-être qu'il faudra remettre la sieste. Donc on teste. Alors, elles me disent qu'ils gèrent, que l'après-midi n'est pas compliqué, mais que clairement, en fin de journée, lorsqu'ils commencent à avoir le moment où ils commencent à lire des histoires tous ensemble, etc., que Evan, il est comme complètement amorphe, en fait. Qu'il est là, qu'il écoute à peine l'histoire parce qu'il est épuisé. En fait, il est épuisé, il n'a pas encore 3 ans, il n'a pas fait sa sieste, il a passé une journée en collectivité, c'est très compliqué pour lui. Alors du coup, il y a des fois où on rentre, il se couche à 17h. C'est la seule façon de gérer ça, d'accord? Le manque de sommeil, on le gère par le sommeil, on le gère par rien d'autre. Donc vraiment, ça a été, je pense, comme je te dis, une grosse claque qu'on s'est mangé, mais je pense qu'on l'a vachement bien géré. Dans le sens où, comme je dis, au final, il réussissait tous les jours à avoir son quota de sommeil. La seule chose que du coup, qui était assez compliquée pour moi, c'est juste que j'avais moins de temps avec lui. J'avais moins de temps avec lui parce que dès qu'on rentrait, on allait se coucher. Donc j'avais un petit peu l'impression, ces premiers mois, que on se réveille, on va à l'école, je vais le chercher, il va se coucher. Et c'est quelque chose, j'avais pas forcément l'habitude. Donc c'est une période où j'ai pas forcément aimé cette période. Je vais pas te mentir, je la note pas dans mon top 10 de ma vie. Donc ça, c'était côté sommeil.
Maintenant, passons côté alimentation. Alors, côté alimentation, j'ai adoré la première année d'école maternelle. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que Evan ne mangeait pas forcément beaucoup à l'école. Il devait manger, mais tu sais, ils sont sur des grandes tablées, ils sont tous ensemble, ils sont sur des petites tables, ils ont chacun des responsabilités, ils doivent débarrasser, faire la vaisselle, bref, peut-être que pour lui, le moment du repas, c'était plus comme une activité et qu'il picorait. Même s'il mangeait. Mais du coup, le soir, après cette journée d'école, après toutes les activités physiques qu'il avait pu faire, après le fait qu'il avait peut-être pas forcément beaucoup mangé le midi, mais le gars il me dégommait son assiette. C'est-à-dire que là tu pouvais tout lui donner, ça passait. Ah si je te jure, chou Bruxelles sans rien, sans assaisonnement, tout passait. Il a vraiment super bien mangé pendant cette première année maternelle. Et tu dois dire, oui, mais pourquoi elle met l'accent comme ça là-dessus? Je mets l'accent là-dessus parce que l'année précédente, c'est-à-dire des 18 mois d'Evan à ses 2 ans et demi, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu cette phase où, il mangeait pas plus que ça en fait. Il pouvait facilement sauter des repas, il y a beaucoup de choses dans son assiette qui l'intéressaient pas. Et alors vu qu'en plus je suis partisane de pas mettre la pression, moi autant te dire que tu veux pas manger, c'est pas bien grave. Donc là, ça a été une super surprise. J'ai dû faire plus de courses, oui. Ça, faut quand même le préciser aussi. Et du coup, il s'est mis à beaucoup plus manger. Donc ça a vraiment été top. Petit bémol aussi sur l'alimentation, et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de faire en sorte que Evan ne reste pas au goûter. Moi, je vais chercher mon fils à l'école à 4h30 parce qu'en fait, il y avait beaucoup du coup de goûter avec du sucre. D'autres enfants qui avaient des jus, des bonbons, etc. C'est quelque chose, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur mes règles pour un quotidien apaisant, le sucre, c'est banni. Et c'est pas pour des questions de santé, hein. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste que sur Evan, le sucre, c'est vraiment de la cocaïne, d'accord? Il en prend, et en fait, il y a certains parents de l'école qui le savent et ils se moquent de moi là-dessus parce qu'ils ont déjà vu Evan après avoir mangé des bonbons. Il en prend, le gars, c'est Speedy Gonzalez. Tu le vois plus, tu l'arrêtes plus, enfin. Et donc, du coup, en fait, j'ai essayé de gérer ça au mieux, c'est-à-dire de lui apporter son goûter les jours où il voulait goûter avec ses amis, d'essayer qu'il ait quand même un truc hyper fun, hein. On va pas lui amener des fruits secs et des amandes pendant que les autres, ils mangent des Kinder Bueno, donc des trucs fun, mais en tout cas, soit sans sucre ajouté, soit avec une quantité de sucre bien moindre que ce que ses amis avait. Donc ça a aussi été le truc que j'ai essayé de gérer parce que pas de sommeil, d'accord? Et manger du sucre avant de rentrer à la maison, très mauvais combo, très mauvaise idée, je ne peux pas gérer ça. Donc ça a été la deuxième chose pour l'alimentation. Maintenant, on va passer à la gestion des émotions et aux tempêtes émotionnelles. Bon alors là, comment te dire? Comment te dire que les 6 premiers mois, je pense qu'on a eu plus de moments avec tempête émotionnelle que de moments sans tempête émotionnelle. Comme je te le disais, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à gérer. On lui demandait aussi beaucoup de choses et c'est pour ça que je dis que c'était trop tôt pour lui. Beaucoup de choses étaient attendues de lui. Donc à telle heure, comme je te le dis, il faut que tu sois dans tel endroit de la classe. À telle heure, on fait à manger. À telle heure, on débarrasse, on nettoie la table, on fait la vaisselle. À telle heure, faut sortir dans la cour, faut jouer. Et en fait, tout ça, c'était très compliqué à gérer pour lui. On attendait beaucoup de choses de lui et donc du coup, boum, beaucoup de tempêtes émotionnelles avec sa personne de confiance, donc surtout à la maison. Donc là où souvent on me faisait des retours à l'école en me disant ça se passe super bien, c'est trop cool, et ben moi j'avais le contre-coup à la maison en fait, où là il s'effondrait, il s'autorisait à s'effondrer complètement, et c'était très compliqué à gérer, mais on a mis en place énormément de choses, beaucoup de techniques d'apaisement, beaucoup de massages. Alors Evan est devenu fan, ces massages tous les soirs, d'accord? Beaucoup de réflexologie faciale, parce qu'au niveau des pieds, là, il a plus forcément envie. On l'a fait jusqu'à ses 3 ans, là, il a plus forcément envie, donc maintenant, on est passé à la réflexologie faciale. Mais beaucoup de techniques d'apaisement, d'accord? Et surtout, beaucoup de temps à l'extérieur. Beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps à l'extérieur. C'est-à-dire que si on rentrait et qu'il voulait pas se coucher tout de suite, on jouait à l'extérieur. Je le dis toujours, l'extérieur, notre meilleur outil pour apaiser un enfant, c'est ça, c'est tout. Donc ça a vraiment été quelque chose qui était compliqué à gérer. Et pour revenir sur cette phase de tempête émotionnelle, on a eu des moments de pic au retour de vacances. Les retours de vacances, c'était extrêmement compliqué à gérer pour Evan. J'ai même eu un retour de ses maîtresses qui me disaient après un retour de vacances, c'est très compliqué pour lui pendant au moins 2 bonnes semaines. Il y a beaucoup de tempêtes émotionnelles, c'est le moment aussi où il avait beaucoup de mal avec ses petits camarades à sociabiliser, où il avait beaucoup plus tendance à complètement exploser. C'était très compliqué. Le déposer, c'était très compliqué, il pouvait hurler, pleurer, je l'entendais encore au bout de la rue. Donc les vacances, si on pouvait arrêter ça, les premières années, ce serait beaucoup mieux. Et j'en parlais avec beaucoup de parents qui me disaient non mais ce truc des petites vacances scolaires, c'est hyper compliqué après de les remettre dans le bain.
Donc ça, j'ai trouvé une petite solution ensuite pour les vacances d'après, c'est que son école propose un petit stage à thème, la première semaine des vacances, pour les petites vacances scolaires. Et du coup, maintenant, avec son père, on avait décidé de l'inscrire. Comme ça faisait qu'il avait qu'une semaine de vacances. Et une semaine de vacances, ça lui permettait de pas trop perdre le rythme et de pas trop oublier qu'il va falloir retourner à l'école. Parce qu'on va pas se mentir, des fois, ils oublient. Ils disent « Ah, ça y est, c'est fini ce truc-là ». Non, c'est pas fini. Il faut y retourner. Donc ça lui a vraiment permis aussi de faire ça. Maintenant, le dernier point qui a été pour moi la chose la plus difficile à gérer pour cette première rentrée à l'école maternelle pour Evan. Vraiment, vraiment. Si là tu me dis, ok Elodie, ça a été quoi pour toi la chose la plus difficile à gérer pour cette première rentrée à l'école maternelle d'Evan, ça a été les relations entre lui et les autres camarades. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 2 ans et demi, 2 ans 3/4. Et il est dans une classe de mélange d'âge de 3 à 6 ans. Et en plus, c'est une classe, c'est dans la cour de récré, il y a aussi les 6-12 ans. Donc je veux que tu imagines. Et lui, il a 2 ans 3/4. Ça a été très compliqué pour lui à gérer. Et en fait, je ne vais pas du tout te dire, ouais, il y avait des gens violents dans l'école, il y avait des enfants hyper violents. Pas du tout. C'était juste des enfants, d'accord? Et souvent, c'est leur manière de jouer, c'était juste des enfants aussi qui n'ont pas encore cette capacité à se stopper lorsqu'ils ont un espèce de rush d'adrénaline ou de cortisol et qui, bah oui, vont avoir tendance à frapper, à jeter, etc. C'est normal, d'accord? À mordre. Mais pour moi, ça a été très compliqué à gérer. Les premiers mois, le voir rentrer tous les jours, griffé. Il y a une fois où il a été mordu, alors là, ce jour-là, fallait pas me parler. On va se le dire très honnêtement. Ce jour-là, fallait pas du tout me parler. Et en fait, de continuer, ce qui a été difficile pour moi, c'est de continuer de lui inculquer, malgré ça, en fait, malgré le contexte, que non, frapper, c'est pas bien, qu'on peut dire les choses avec les mots, qu'on n'a pas besoin d'utiliser nos mains pour s'exprimer. Ça a été très compliqué parce qu'on le dit pas assez, mais pour une maman, il y a cette espèce d'instinct qui est vraiment animal lorsque votre enfant ne va pas bien, lorsqu'on s'en prend à lui, il y a une espèce d'instinct qui a juste envie de dire mais tu sais quoi, mais la prochaine fois qu'il te frappe, bah tu le frappes. Donc ça a été pour moi le truc le plus difficile à gérer. Je rigole parce que du coup, tu sais, t'as ce genre de truc où quand un jour on vient te voir, 6 mois après, qu'on te dit ah bon, aujourd'hui il a poussé machin. Bah dans ta tête, tu te dis ah bah voilà, la roue tourne. C'est pas bien, je sais, mais quand même. Non mais voilà, donc ça a été très compliqué à gérer pour moi. On a tenu avec son papa, on a tenu aussi parce que c'était aussi difficile à gérer pour son papa de voir son petit garçon comme ça. Et c'est passé, je te dirais, ça a quand même duré 6 bons mois. C'est-à-dire que en fait, il a grandi, tout simplement. Il a grandi, il a appris comment ça se passe dans la jungle. Comment ça se passe en collectivité, comment est-ce qu'il peut se défendre, comment est-ce qu'il peut aussi s'éloigner des gens avec qui il n'avait pas envie d'être, comment est-ce qu'il peut surtout aussi dire ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai vraiment essayé à chaque fois de ne pas avoir de réaction violente lorsqu'il me disait voilà, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Parce que je voulais à aucun moment qu'ils se disent ok, quand je parle à maman, ça la fâche, ça la met en colère, donc vaut mieux que je garde des choses pour moi. Donc à chaque fois qu'il me disait un tel m'a poussé, un tel m'a frappé, j'écoutais, je disais ah oui, raconte-moi, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as été le dire à la maîtresse? D'accord, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as ressenti? Voilà, le débrief, tu vois, où t'essayes de prendre sur toi et de rester calme, tout ça pour qu'en fait, il continue de venir me parler. Et du coup, c'est ce qui fait que tous les soirs, on prenait vraiment ce temps pour qu'il me débriefe sa journée. Vraiment, un enfant, ça a du mal à débriefer sa journée. Donc il faut que vous posiez des questions. Il faut que vous débriefiez votre propre journée. Sinon, ça va être la journée, c'était bien? Ouais. T'as fait quoi? Rien. C'est vraiment ça. Donc voilà, ce serait vraiment les choses que j'ai retenues de cette première année de maternelle. La chose positive quand même, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de très positif, c'est que étant mère célibataire et avec son père qui n'habite pas du tout dans la même ville et donc qui ne voit pas forcément Evan souvent, il l'a pendant les vacances, il vient nous voir certains week-ends, etc. Mais il n'y a pas quelque chose de très précis comme certains parents vont avoir tendance à faire un week-end sur 2, une semaine sur 2. Et en fait, l'école maternelle, ça nous a permis de mettre un cadre. Tu vois, d'avoir un cadre, on va tous les jours à l'école, c'est tous les jours le même chemin, et on fait les visios avec papa, etc. Ça nous a permis de mettre un cadre qui a quand même vraiment apporté beaucoup je sais pas comment te dire en fait, ça a apporté beaucoup de sécurité à Evan, c'est-à-dire que j'ai senti que c'est la première fois, je te le dis honnêtement, que je sens que Evan se dit, je suis chez moi. Avant, quand on était à Paris, il était bébé, donc moi, je ne me sentais pas chez moi, donc je pense que du coup, il avait ce ressenti-là. Ensuite, quand on est parti au Canada, pareil,
j'avais l'impression d'être dans cet entre-deux, et lui aussi, j'avais l'impression qu'il savait pas trop s'il était là pour longtemps ou pas. Ici, en fait, j'ai l'impression que ça y est, c'est comme s'il avait mis ses racines ici, et d'ailleurs, il en parle beaucoup. C'est-à-dire que le gars, t'as beau l'amener à Los Angeles, Las Vegas, faire tous les voyages du monde, il va te dire, j'aimerais bien rentrer à la maison, dans ma chambre. Donc ça a vraiment, je pense que l'école maternelle a beaucoup joué. Je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que, comment te le dire? Ce qui a aussi beaucoup joué, c'est que j'avais 100% confiance en l'établissement dans lequel j'ai mis Evan. Et je pense que ça joue beaucoup. Je suis de celles qui sont convaincues que, en fait, les professionnels passent beaucoup plus de temps avec nos enfants que nous-mêmes. Donc c'est important d'avoir confiance lorsqu'on laisse son enfant. Donc j'avais confiance en l'établissement, j'avais une confiance aveugle en ses maîtresses, mais vraiment. Et surtout, il y a quelque chose qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on l'a travaillé main dans la main, parce qu'il y aura des problèmes. Parce que c'est comme ça, la vie. Les moments où justement, les retours de vacances, où elle me disait là c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien par exemple, pour te donner un exemple concret, on a été choisir une peluche avec Eben en magasin, on a appelé, c'était un homard, on a dit que c'était le homard de la colère, et du coup, je lui avais appris comment avoir ce réflexe lorsqu'il sent la colère monter, parce que la colère, on la sent d'abord dans le corps avant de passer à l'action, donc on en a beaucoup parlé, qu'il faut qu'il aille voir le homard et qu'il serre le homard dans ses bras. Ou il a le droit de jeter le homard, de crier sur le homard, en tout cas de mettre sa colère ici. Et ça ensuite c'est quelque chose que j'ai expliqué aux professionnels et du coup elles m'ont dit c'est génial, donc elles ont pris le homard, elles lui ont aussi dit tous les jours, ok, là je sens que ça va pas, est-ce que tu veux qu'on aille voir le homard? Génial ce homard, génial. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à préciser, c'est que cette année pour moi elle était compliquée, parce que comme je le dis pour moi c'était trop tôt, mais l'école dans laquelle j'ai mis Evan m'a vraiment permis de me dire ok, ça va aller. Et tu vois, juste pour finir là-dessus, là ça fait une semaine qu'il est rentré, ça a changé. Ça n'a plus rien à voir, tu vois. Alors qu'il a 3 ans et demi, mais à 1 an près, ça n'a plus rien à voir. Il est plus fatigué, il se couche le soir à 20h normalement. Lorsqu'il rentre, on peut vraiment profiter, on a le temps de faire des activités, de discuter. Ça a tout changé. Une année peut tout changer. Bon, alors, ce que je retiens moi aussi de tout ça, et ce qu'il faut que je te dise, c'est que ce qui nous a sauvés, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était pas mal de techniques d'apaisement, de réflexologie, etc. Donc je finirai en te disant que si toi aussi tu veux avoir des rentrées apaisées, ou même un quotidien apaisé, j'ai toutes mes séances d'apaisement que je fais avec Evan dans mon livre, La Cool Baby Academy. On te met le lien quelque part si ça t'intéresse, n'hésite pas à te le procurer et à me faire un retour. Je te laisse ici, et je te dis à très bientôt.